Je ne sais pas où est-ce que je dois regarder. Oui, surtout là. Oui, mais c'est toujours avec les caméras, je ne sais pas laquelle il faut regarder. C'est là, oui. Ok, très bien. On va démarrer. Vous êtes prêts pour... Oui. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir vous accueillir aujourd'hui ici au ministère de la Santé. C'est un moment clé dans la gestion de cette pandémie du corona, puisque nous avons terminé une première phase où on était très prudent, mais on a dû vraiment arrêter beaucoup d'activités économiques et on a démarré ou redémarré une vie normale qui implique le respect de certaines règles et une grande solidarité de tous par rapport à ceux qui sont le plus touchés par ce virus. Donc, nous le savons, le corona, il est toujours là, il est toujours en train de se multiplier et il touche particulièrement les personnes âgées et les personnes, je dirais, fragiles, donc qui présentent déjà des maladies. Donc ce sont ces gens-là qui sont particulièrement exposés et qui risquent d'avoir des complications et même de décéder de cette maladie ou des conséquences de la maladie que le virus implique. Donc, au Luxembourg, nous sommes une population très variée, différentes cultures, donc il nous importe vraiment beaucoup de toucher tout le monde, de bien véhiculer le message envers tous nos compatriotes pour que les gens comprennent bien à quoi il faut faire attention maintenant. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une vie aussi normale que possible. On peut faire toutes sortes d'activités. Le tout, c'est de respecter certaines règles. Parce que le virus, il se transmet par la respiration. Donc, quand on a des symptômes, quand on tousse ou on éternue. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment garder ces distances. Garder cette distance de 2 mètres qu'on recommande, si ce n'est pas possible, tel que c'est le cas ici maintenant, donc de porter un masque. Donc, tout ça, c'est très important de le comprendre. Et puis également de prendre soin par rapport aux personnes vulnérables, donc les personnes âgées, les personnes fragiles. On va toujours chercher à leur éviter d'aller à des endroits où il y a beaucoup de gens, où ils auraient un risque accru de choper ce virus. Donc là aussi, un appel très chaleureux de ma part, continuer à prendre soin des personnes âgées, essayer de les soutenir, de faire les courses pour elles, de leur éviter vraiment de s'exposer à des situations où elles seraient à risque. Par rapport à tout un chacun, ce qui est important aussi, c'est d'éviter dans la mesure du possible d'avoir trop de contacts étroits. Donc des contacts où on ne se protégerait pas, même si pour des gens, des jeunes ou des gens moins âgés ou en bonne santé, elles-mêmes, elles n'ont peut-être pas un grand risque d'avoir des complications par rapport à ce virus. Mais le virus se transmet très rapidement. Donc c'est important d'éviter d'attraper soi-même pour protéger les autres, parce qu'il y a un risque accru de le transmettre à d'autres personnes. Donc nous faisons un appel aujourd'hui à être vigilants, à garder le contrôle sur ces contacts. Donc du moment où on peut se souvenir des contacts qu'on a eus avec d'autres gens, c'est beaucoup plus facile pour nous, au niveau du ministère de la Santé, de tracer les contacts qu'on a eus et de mettre en quarantaine ou d'isoler les gens qui seraient éventuellement à risque de transmettre le virus. Donc, je suis très honorée d'avoir à mes côtés aujourd'hui 2 ambassadeurs, donc l'ambassadeur du Portugal et l'ambassadeur du Cap-Vert, qui vont s'adresser également à vous pour un bref moment. Je suis également toujours très contente d'avoir à mes côtés le docteur Schmidt, qui est le directeur de la direction de la santé luxembourgeoise, pour toutes les questions concernant le virus, parce que moi je ne connais pas tellement d'un point de vue médical. Mais le docteur Schmidt est disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Et je suis très heureuse aussi d'avoir parmi nous Hudson, qui est très connu au Luxembourg, un très bel ambassadeur du Luxembourg ici et au-delà de nos frontières, qui nous a rejoints pour justement faire également cet appel à la solidarité et mobiliser tout le monde, de toutes les catégories d'âge, à être solidaires en ces moments, à respecter les règles qui sont encore de vigueur. Donc on peut faire beaucoup de choses. Toute la vie normale est possible, il suffit vraiment de prendre un peu d'égard par rapport aux autres et de faire attention à ne pas trop faire la fête, peut-être à contrôler ses contacts et de collaborer aussi surtout avec les autorités au cas où vous êtes diagnostiqué positif.
Donc, nous faisons beaucoup de tests. Là aussi, je lance un appel. Si vous avez une invitation pour vous faire tester, faites-le. C'est important. Nous avons vraiment besoin de connaître les gens qui sont porteurs du virus. Ces personnes-là seront contactées et on vous invite alors à suivre les instructions que vous recevez. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui est porteur du virus, vous avez droit à un certificat médical, donc vous serez isolé en quarantaine. C'est important vraiment de respecter ces consignes-là. C'est comme ça qu'on pourra maîtriser la situation et qu'on pourra s'en sortir tous ensemble. Je vous remercie beaucoup et je passe la parole à mes voisins. Merci, Madame la Ministre. Si vous permettez, je parlerai en portugais, Bien sûr, oui. parce que c'est pourquoi que nous sommes ici. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer à Senhora Ministra da Saúde do Luxemburgo a oportunidade que nos dá de nos dirigir diretamente à comunidade lusófona deste país. Queria, antes de mais, agradecer todo o trabalho que a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde têm feito no sentido de manterem constantemente informada a comunidade lusófona. Lembro-me que desde a primeira hora do confinamento isso aconteceu. Aconteceu também com o desconfinamento e acontece hoje, como com todas as outras línguas faladas neste país, acontece hoje com estes dois papéis que são essenciais para que a nossa comunidade consiga perceber o desafio que está em causa. E o desafio que está em causa, como disse a Senhora Ministra, é basicamente o vírus permanece, não desapareceu. O Luxemburgo fez um grande esforço para combater e mitigar o vírus, independentemente da cultura da pessoa, o país é um país multicultural, portanto, independentemente da origem da pessoa, o Luxemburgo trabalhou no sentido de combater e mitigar o vírus, mas neste momento todos nós sabemos que em quase todos os países da Europa o vírus está outra vez a afetar mais pessoas e pensa-se que, para não dizer quase a certeza, que o aumento do vírus junto das pessoas tem a ver com o comportamento que essas pessoas estão a ter de menor responsabilidade perante esta doença que mata. É importante dizer que esta doença mata. Mata os mais velhos, mata os mais vulneráveis, mas pode afetar também os mais novos. E o Luxemburgo não é exceção. Estamos a assistir a um aumento de infecções no Luxemburgo, como assistimos em Portugal, como assistimos noutros países europeus, e o Ministério da Saúde luxemburguês pensou, e bem na minha ótica, que era necessário dirigir-se a todas as comunidades que vivem e trabalham no Luxemburgo. Na quinta-feira passada, a Senhora Ministra e o Senhor Primeiro-Ministro Bettel tiveram a oportunidade de se dirigir a todos os luxemburgueses e estrangeiros residentes no Luxemburgo. Hoje, em particular, porque a comunidade lusófona é a maior comunidade estrangeira no país, estamos a direcionar-nos em português à comunidade lusófona para eles perceberem três coisas. Primeiro, que a doença não passou. Segundo, que é preciso usar máscara. Terceiro, que é preciso manter a distância social. Quarto, que é preciso manter todas as barreiras de higienização e de distanciamento que permitem a pessoa não apanhar o vírus. E quinto, o comportamento social das pessoas, sejam elas de que nacionalidade forem, tem que se pautar exatamente por estas regras para evitar o que nós vemos. Vamos à Place d'Armes e temos as pessoas, jovens sobretudo, em pé, a beber cerveja, sem máscaras, a confraternizar. Isso não pode ser. Há uma regra que diz que as pessoas só podem ser servidas sentadas, é obrigatória essa regra. Esta semana julgo que o Parlamento luxemburguês alterará a lei Covid-19 no sentido de tornar obrigatórias as recomendações que diziam respeito à esfera privada das pessoas. Não é normal que as pessoas convidem para dentro de uma casa onde cabem 4 ou 5 pessoas normalmente, 20 ou 30, e baixem a guarda ao Covid. E, portanto, a minha mensagem vai
para a comunidade lusófona e, em particular, a portuguesa, vai para que continuem a cumprir com as regras que são emanadas do governo luxemburguês, que são exatamente iguais às regras que o governo português aplica em Portugal e que a grande maioria dos Estados-membros da União Europeia adota também. E, portanto, é só usar a máscara, é só manter a distância social, é só higienizar as mãos, é só evitar concentrações sem a pessoa estar protegida. E com isso faço este apelo e agradeço mais uma vez à Sra. Ministra esta oportunidade. Muito obrigado. Merci, Votre Excellence. Et je voudrais passer la parole à Son Excellence, M. Semedo, pour le plan. Merci, Madame la Ministre, pour cette opportunité, et Monsieur l'Ambassadeur. Permettez-moi aussi d'adresser quelques mots en portugais. Ça, c'est pas possible en créole, mais je peux dire en portugais. Je pense que notre communauté aussi est à mesure de comprendre en portugais. Madame la Ministre, neste momento, o meu pensamento está focalizado, em particular, com os cidadãos cabo-verdianos e lusófonos residentes no Luxemburgo, que perderam os familiares e amigos devido a esta pandemia que tem assolado todo o mundo. Lamentamos profundamente este drama e comungamos da dor sentida por cada cidadão deste país pela perda de um familiar ou amigo devido à Covid-19. Estamos a viver uma tragédia para o qual o mundo não estava preparado. As autoridades públicas do Luxemburgo têm feito o máximo que puderem e nós devemos fazer o que nos compete também. Neste combate, todas as autoridades, os cidadãos e os residentes em geral devem estar empenhados e só podemos vencer a Covid-19 se trabalharmos como um só. Tenho uma grande esperança que vamos dar a volta por cima e vamos vencer se mudarmos a nossa forma de ser e de estar na família, na sociedade, no trabalho, nas empresas, no desporto, na música, nos estudos e na cultura de uma forma geral. Queremos que a comunidade lusófona aqui no Luxemburgo seja reconhecida, conhecida pelas boas razões. Temos que cumprir as regras para delas também tirarmos benefícios. Temos a obrigação cívica e moral de fazer tudo para garantir as condições de retoma da normalidade das nossas vidas num futuro que esperamos ocorra em breve. Tudo na vida exige uma luta, um sacrifício, para conseguirmos algo de bom no quadro das regras que regulam a convivência social. Infelizmente, por enquanto não tivermos uma vacina, uma cura definitiva para a doença, temos que conviver com esse vírus por algum tempo. Temos de aprender a viver com o coronavírus, temos de reaprender a viver, temos todos de abraçar novas atitudes, novas práticas, novos comportamentos, novas rotinas e novos estilos de vida. Por isso, também, à semelhança do meu colega embaixador, aproveito para lançar um apelo à comunidade cabo-verdiana e lusófona de agirmos com responsabilidade cívica, protegermos a nossa saúde e dos nossos vizinhos e das nossas respectivas famílias. Temos que continuar a ser vigilantes e respeitar as indicações das autoridades do Luxemburgo para que possamos regressar o quanto antes à normalidade possível. Estamos convencidos que a Covid vai passar e a nossa vida vai continuar, mas temos que dar o nosso melhor. Mais uma vez agradeço à Sra. Ministra por essa oportunidade. Eu acho que o embaixador também disse muito bem. Nós queremos aparecer pelas boas razões e vamos continuar o nosso trabalho de sensibilização junto da nossa comunidade. Obrigado pela oportunidade. Merci beaucoup. Et je voudrais passer encore la parole à M. le Dr Schmidt, brièvement, pour expliquer peut-être aux gens pourquoi c'est tellement important de voir un médecin dès qu'on a des symptômes, par les tons qui courent. C'est quelque chose qu'on oublie aussi. Oui, c'est quelque chose effectivement c'est quelque chose qu'on oublie parfois parce qu'en général, quand on a un peu le rhume, quand on ne se sent pas bien, quand on a un peu le nez qui coule ou la gorge qui gratte, on ne va pas tout de suite chez le médecin. En général, on dit plutôt restez à la maison et ne vous inquiétez pas.
Mais on est actuellement dans une situation très particulière où ce virus circule encore dans notre population. Il est important de diagnostiquer le plus rapidement possible toute personne qui serait malade. Donc on fait vraiment un appel à tous les gens qui présentent des symptômes d'aller rapidement vers un médecin. Le plus facile, c'est d'abord de le contacter par téléphone pour clarifier avec lui quand on peut éventuellement se déplacer à son cabinet ou avoir d'autres conseils par téléphone, et alors de procéder rapidement à un test dépistage. C'est d'autant plus important que la plupart des gens ont quand même des contacts sociaux normaux avec souvent une famille ou des amis ou des connaissances ou vont au travail, et il faut surtout éviter de disperser ce virus à d'autres personnes. On a eu malheureusement la preuve récemment où des gens qui étaient malades déjà ont participé à une fête et ont transmis le virus à d'autres personnes, et c'est absolument ce qu'il faut éviter. Donc très clairement, il ne faut pas hésiter à s'adresser à son médecin dès qu'il y a le moindre symptôme qui apparaît. Oui. Donc je pense qu'on ne peut pas assez le répéter qu'il faut rester vigilant, comme vous l'avez dit. Je pense que les sacrifices qui sont demandés ne sont pas de très grands sacrifices. C'est de porter le masque, de garder la distance et l'hygiène. Ce que je veux encore ajouter, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler quand on ne se sent pas respecté. Par exemple, si on est dans un ascenseur et qu'on porte le masque et qu'une personne veut rentrer dans l'ascenseur et qu'il ne porte pas le masque, alors il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit, ou il ne faut pas avoir peur de dire, par exemple, excuse-moi, est-ce qu'on peut garder une distance plus grande? Je ne me sens pas très à l'aise. Donc je pense que ce sont des trucs qui sont importants. Merci. Vous avez des questions? Il y a un problème spécifique avec les lusophones et le Covid ici au Luxembourg, ou il y a un problème général? Non, c'est un problème général. On se rend compte depuis le début du mois de juin. Donc, on a changé de paradigme en enlevant plus de restrictions et en permettant plus de vie normale. On s'est rendu compte que beaucoup de gens, justement, n'ont pas réalisé. Ils ont pris ça pour un amoindrissement des risques, et ce n'est pas le cas. Donc, on a vraiment le soin maintenant d'atteindre tout le monde dans notre pays pour vraiment bien rappeler les règles, pour que les gens comprennent bien. Même si on a un retour à la normalité, on doit se comporter quand même différemment. Donc il y a des règles qui restent en place et c'est important de les intégrer. Donc on a choisi aujourd'hui de vous rassembler pour qu'on puisse atteindre cette portion de la population qui parle peut-être une autre langue, pour que ça facilite l'échange, la prise de conscience. Mais c'est un problème général, à mon avis, qui a trait à ce retour à la normalité. Donc, tant qu'on était tous à la maison, c'était facile. On était à l'écart, c'était facile de respecter les règles. Maintenant, c'est la normalité qui reprend, et c'est important qu'on sensibilise et qu'on continue à sensibiliser tout le monde pendant tout l'été, en tout cas, en espérant qu'un jour il va partir. Mais ce n'est pas le cas. Mis à part l'âge médian et moyen, jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas communiqué sur les personnes infectées. On ne connaît pas les zones du pays où il y a le plus de personnes infectées, ou s'il y a des cas de gens, des entreprises, entre autres informations. Alors, pourquoi avoir décidé de donner cette conférence de presse? On a l'impression, comme on vient de dire, peut-être que le rebond d'infection, c'est dû peut-être exclusivement à la communauté lusophone. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est vraiment donc on a déjà commencé à communiquer de manière beaucoup plus détaillée, de manière générale, sur les nouvelles infections. Ce qu'il ne faut pas oublier, jusqu'à il y a très peu de temps, il n'y en avait quasiment plus. Donc les nombres étaient très réduits.
On était à une moyenne de 6 infections par jour, donc là, il n'y avait pas grand-chose à communiquer, c'était des cas isolés. Maintenant, on a une recrudescence des cas, et depuis la semaine passée, donc on va communiquer maintenant régulièrement, une fois par semaine, sur la typologie des nouveaux cas. Donc ce qu'on a eu, c'est des fêtes, hein, donc ça concerne tous les jeunes, et on cherche vraiment à atteindre tout le monde maintenant. Donc c'est vraiment une campagne de sensibilisation généralisée qu'on va lancer dans les réseaux sociaux, dans les médias. Donc c'est un maillon parmi d'autres d'une campagne de sensibilisation que nous lançons. Vous avez pu entendre donc les premiers détails qu'on a donnés, c'était surtout une fête, une grande fête qui a démontré à quel point un événement peut vraiment multiplier les cas. Les autres cas qu'on a eus, c'est des fêtes familiales un peu éparpillées dans tout le pays, aussi dans la communauté lusophone, mais aussi parmi les luxembourgeois. Donc il y a des cas partout, donc on a une population très hétérogène, donc il n'y a pas de spécificité, mais c'est vraiment important qu'on touche vraiment tout le monde. Sinon, effectivement, à partir de cette semaine-ci, on aura un rendez-vous chaque semaine où on va donner davantage de détails justement pour illustrer aussi, pour que les gens voient où est-ce que les gens s'infectent. À ce stade, c'est surtout dans les fêtes familiales, parce que tout le monde a vraiment attendu avec impatience ce retour à la normalité. Donc on a bien vu à partir du 10 juin que les fêtes familiales se sont multipliées et que les gens peut-être n'ont plus trop pris au sérieux les règles qui existent toujours, donc peut-être ça a été mal compris, donc c'est pour ça qu'on aimerait vraiment les rappeler maintenant. Au niveau des entreprises, il n'y a pas eu, on a eu 1 ou 2 entreprises, mais ça reste gérable, donc les gens collaborent très très bien. Ça, c'est d'où aussi l'appel vraiment c'est très important qu'on se souvienne des contacts qu'on a eus. On ne va pas dire que tout le monde aura des contacts en vie normalement, mais le tout, c'est vraiment de s'en souvenir. Donc moi, je conseille vraiment aux gens de prendre des notes. C'est ce que je fais personnellement. Donc je suis amenée aussi à avoir des repas un peu plus régulièrement, maintenant à nouveau. Mais je note dans mon agenda avec qui j'étais à table, de sorte au cas où il y a quelqu'un qui est diagnostiqué. Comme ça, on peut facilement retracer les contacts qu'on a eus. Ça nous permet de faire notre travail en tant que direction de la santé pour vraiment contacter les gens et les mettre en isolation. Donc ce sont des petits gestes, des petits réflexes auxquels on n'était peut-être pas habitué, mais maintenant ça devient vraiment important et comme j'ai dit, c'est important qu'on touche vraiment tout le monde. J'ai une question. Entre Suède et Portugal, Luxembourg, c'est un des pays avec le plus nombre de nouveaux cas d'infection. Oui. Vous croyez que cet déconfinement était mis en place peut-être trop tôt, ou qu'est-ce qui a mal fonctionné avec cette augmentation très élevée? Je dirais très clairement, c'est un problème de communication, parce qu'on était vraiment prêts, on a pu vraiment baisser avec le confinement le nombre de nouvelles infections à quasi zéro. Donc la base de départ, elle n'a pas pu être meilleure pour reprendre la vie normale. Très sincèrement, en regardant en arrière, je me dis on aurait peut-être dû communiquer encore davantage et de manière un peu plus alarmante, parce que c'était un peu le soulagement d'avoir un retour à la normalité. Et je crois que ça a été mal compris. Les gens ont dû se dire c'est moins important maintenant, donc c'est moins grave, ce qui n'est pas le cas. Le virus reste grave et on avait en tête que les gens avaient bien compris les gestes barrières entre-temps. Mais à mon avis, il y a eu une fausse interprétation de se dire maintenant on a un retour à la normalité, donc on peut baisser les gardes et c'est pour ça qu'on reprend maintenant la campagne de sensibilisation d'autant plus, puisqu'on a pu voir que c'est à ça que ça fait basculer un peu. Les vacances congés l'été sont bientôt là. Est-ce que vous conseillez les gens de prendre les vacances peut-être au Portugal, au Brésil ou rester ici au Luxembourg? Je dirais chacun doit évaluer pour soi le risque qu'il prend, mais c'est sûr que le virus reste présent dans les autres pays aussi. Donc si on arrive à vraiment observer les règles, elles valent partout. Donc il suffit de prendre ses gardes. Maintenant ici, c'est vrai qu'on a tout le monde a été très discipliné parce qu'on a ouvert toute l'économie presque entièrement maintenant. On n'a pas vraiment vu de recrudescence de nouvelles infections. Donc ici au pays, je peux dire qu'on a... Oui, on a la conviction que les gens sont en capacité d'être très disciplinés. Donc j'ai beaucoup d'espoir aussi que ça, même dans la vie privée, du moment qu'on le communique bien, ça va bien marcher. Maintenant, les gens doivent avoir conscience qu'ils peuvent aller dans des pays où peut-être les gens font moins attention. Donc il faut d'autant plus de discipline pour soi.
de faire attention à soi et de garder les distances. Donc je dirais avec un peu de vigilance, en étant vraiment prudent, en évitant les contacts étroits, ici comme ailleurs, ça peut marcher. Maintenant, c'est vrai que le voyage en soi, en avion, il faut bien réfléchir. Si on est une personne vulnérable, autant réfléchir peut-être 2 fois avant de partir. Mais a priori, il n'y a pas d'objection à voyager. Mais, il suffit de garder la même discipline en voyage, en vacances qu'ici. Bonjour. Oui. Arnaud de Luxembourg. Je voudrais proposer un message à M. António Gamito et M. Carlos Semedo en portugais. Quels sont les conseils, les recommandations pour tout le portugais capverdien et les autres qui partent au projet collectif? Un message en portugais, s'il vous plaît, pour notre communauté. Bom, Carlos, começo eu? Pode começar. Bon, Madame la Ministre, votre permission, eu já disse antes que e como a Senhora Ministra acaba de dizer, o vírus continua, o vírus alimenta-se de pessoas, o vírus alimenta-se, quanto mais depressa as pessoas estão mais próximas umas das outras, mais depressa o vírus se alimenta. E, portanto, o que eu diria às pessoas que vão partir de férias é que, primeiro, em todo momento, como na sua casa, como no trabalho, como na viagem, quando chegarem onde chegarem, a Portugal, no caso concreto, a Cabo Verde, mantenham o distanciamento social, usem a máscara. A máscara é verdadeiramente uma proteção importante para quem a tem, e quem não a tem deve a ter, e também que faça a higienização das mãos com alguma regularidade, porque está provado que o distanciamento social, o uso da máscara e a higienização são os 3 meios mais eficazes para controlar a doença até aparecer. Eu não acredito muito numa vacina, porque também não acredito muito nas vacinas da gripe, mas, por causa dos genes mutantes do vírus, mas, sobretudo, até que apareça um antiviral. E estou convencido que estamos mais perto, por aquilo que se vê nas notícias, que estamos mais perto do antiviral do que de uma vacina. Mas, independentemente daquilo que vai fazer a cura da doença, as pessoas têm que ter, antes de mais, responsabilidade, saberem que do seu bem-estar depende o bem-estar dos outros. Isto é uma responsabilidade, como aqui diz, é uma responsabilidade coletiva e, portanto, a nossa responsabilidade é manter-nos protegidos, ajudar com a nossa proteção, proteger os outros nesse sentido e, independentemente das decisões que tenham que tomar para ir de férias ou não ir de férias, pois eu, por exemplo, vou de férias a Portugal, sou diabético, vou tomar, obviamente, as minhas precauções, não deixarei de ir a Portugal, farei o teste de Covid quando chegar a Portugal, para poder ver com alguma segurança o meu pai que tem 90 anos, e acho que muitos portugueses aqui terão pais nessa ordem de idades e que há muito tempo não veem a sua família, e, portanto, o que eu peço é que as pessoas que vão para Portugal tenham todas as precauções para não levar a doença para Portugal e não contaminar os seus familiares, sobretudo os mais frágeis, lá em Portugal. E quando voltarem, voltem também com a mesma responsabilidade de virem limpos do vírus para não trazer o vírus para o Luxemburgo. É essa a minha preocupação individual e, enquanto embaixador de Portugal, na sensibilização que faço à comunidade portuguesa. E acho que é isto que se tem que dizer. Aquilo que é válido para o dia-a-dia é válido para as viagens, é válido para quando se está em Portugal, as regras em Portugal são iguais às do Luxemburgo, é válido para se voltar e é válido para se viver no Luxemburgo. Nós temos é que cumprir essas regras. Se todos cumprirmos, o vírus não é tão predador. É basicamente isto que eu gostava de dizer. Merci. Bom, eu acho que já a senhora Ministra foi muito clara do que é necessário fazer.
E o senhor embaixador também foi extensivo, daqui que eu não vou repetir, mas eu acho que, como disse anteriormente, trata-se de uma responsabilidade individual e uma responsabilidade coletiva. Por mais medidas que um governo, ou seja, que a autoridade tomar, não é suficiente se nós não mudarmos a nossa atitude. Exatamente. Podemos ir de férias, não é? Porque todos podemos ir onde quisermos, mas a responsabilidade é nossa, é fundamental, é cumprir escrupulosamente com as regras de higiene, como que já foi dito pela senhora ministra e pelo senhor embaixador. E também eu acho que certas coisas nós podemos adiar. Podemos adiar uma festinha, podemos adiar uma viagem não essencial, podemos adiar. Há muitas coisas que podemos fazer e que não vai nos tocar profundamente a nossa vida. Daí que eu acho, mais uma vez, temos que fazer essa campanha de alerta à nossa comunidade que devemos, de facto, fazer o que é essencial. Não nos mata. Se tivermos uma atitude responsável, certamente que brevemente voltaremos à vida normal. Mas isso depende de nós, não é só do governo. O governo não pode fazer tudo. Portanto, para as responsabilidades individuais e coletivas, é em primeiro lugar. Era isso que eu queria dizer. Je voudrais poser une autre question, s'il vous plaît. Peut-être pour le ministre, ou peut-être pour aussi le directeur de la santé, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Après le 24 juin, il y a plus de 300 nouveaux cas d'infection ici à Luxembourg. Vous pouvez me dire peut-être combien de pourcentage touché de lusophones? On a les informations à ce point-là? On n'a pas encore. On ne peut pas encore les donner. Ce sont des détails qu'on est en train d'évaluer. Donc, on a les catégories d'âge. On est en train de voir où est le lieu, la source en fait de l'infection, mais on n'a pas fait de statistiques en fonction des nationalités ou du langage parlé. Non, c'est vrai que c'est un pays multiculturel. Je pense qu'il ne faut pas stigmatiser non plus. Vous savez, en début d'épidémie, on a dit que ce sont ceux qui sont allés au sport d'hiver. Maintenant, on n'a pas trop envie. Les chiffres restent petits. Nous, on a vu qu'il y a des fêtes familiales un peu partout, donc aussi dans les communautés lusophones. C'était pour ça qu'on a cherché à trouver. On a eu un échange le week-end avec les ambassadeurs pour voir quels sont les canaux où on peut vraiment... Qu'est-ce que les gens écoutent au quotidien. Donc, c'est pour ça qu'on a identifié les médias... Qui véhicule notre langue pour être plus efficace tout simplement. Mais je pense qu'on n'a pas détaillé encore vraiment en fonction des... On distingue entre résidents, non-résidents, ça c'est très important pour les tests aussi pour les statistiques internationales, mais le Luxembourg, c'est sa richesse d'être multiculturel. On a tellement de populations différentes, je crois qu'on va en rester aux résidents et non-résidents, donc c'est ce qui convient le plus à notre pays, à mon avis en tout cas. Madame la ministre, on a l'information que le gouvernement envisage d'ouvrir du centre de soins avancés. On sait que les professionnels de santé ont été contactés en vue d'une réouverture à Delbroek, du centre de Delbroek. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information? Ça ne va pas. J'espère que ça n'aura pas besoin de réouvrir, mais nous, on est en train de se préparer. Donc, on a fait le bilan de la première phase de l'épidémie. Et là, effectivement, pendant les 15 jours qui précèdent, on était en train de recontacter, de voir qui serait disponible au cas où on devrait réouvrir. Donc, on s'apprête, on se prépare pour le cas où. Mais oui, théoriquement, on peut réouvrir tout. Idéalement, on aimerait rouvrir aucun. Donc, le but pour la deuxième phase, c'est de garder une certaine normalité aussi au niveau des soins de santé. Parce que ce qu'on a fait pour le confinement, c'est quelque chose pour le pays, c'est très grave. Hein. Donc on a dû vraiment baisser toute l'activité au niveau des soins, au niveau de l'activité économique. C'est quelque chose que justement on essaye d'éviter maintenant. Donc on essaie de faire tourner un maximum nos activités normales, autant au niveau de l'économie qu'au niveau des soins de santé, et d'éviter d'avoir à recourir à ces centres. Donc, mais bon, on sait, cette épidémie, personne ne sait ce qui va venir, donc on cherche
à vraiment multiplier les efforts, à essayer d'endiguer au maximum, de sorte à pouvoir vivre avec. Parce qu'on est autrement préparé. Il ne faut pas oublier, en début de pandémie, on n'avait pas de masque, on n'avait pas ces habitudes-là, on n'avait pas la capacité de tester les gens. Donc aujourd'hui, on est beaucoup mieux préparé. Du moment où on arrive vraiment à tracer le chemin du virus, on arrive à le contrôler. Donc ça, c'est notre stratégie, c'est ce qu'on espère réussir. Et bon, s'il faudra réouvrir un CSA, ben, on sera prêt à le faire, mais on n'est pas en train de le démarrer. On est en train d'identifier les gens qui seront prêts à intervenir s'il le faut, mais ce n'est pas décidé en tout cas. Une autre information concernant aussi le comité lusophone, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de travail à Gaudiya. Il y a eu une production de beaucoup de gens infectés. Est-ce que vous avez cette information pour me confirmer? On a des infections dans cette entreprise-là, oui. Et depuis quand étaient détectés ces cas? C'est depuis quelques jours, c'est assez récent. Ils sont en quarantaine, les salariés? Pardon? Ils sont en quarantaine, les salariés. Oui, la procédure, elle est la même pour toute entreprise, que ce soit dans une classe à l'école ou dans une entreprise. On fait la même identification des contacts, peu importe où l'infection survient. L'inspection sanitaire va contacter les personnes, voir avec elles qui étaient en contact. Et en fonction de ça, on va faire des tests plus massifs de tous ceux qui... Il y a des cas pareils dans votre entreprise, ou même dans les foyers, des écoles, des foyers de Oui. personnes âgées. Vous avez aussi des cas infectés. Alors, puisque vous citez les écoles, c'est en général des cas isolés, c'est 1 ou 2 enfants. Il semble que l'infection provient surtout de l'extérieur. Donc, vous savez, il y avait cette discussion, est-ce que les enfants sont particulièrement à risque, etc. Tout ça ne semble pas se confirmer. Mais il y a des écoles qui sont effectivement atteintes. Il y a d'autres entreprises où il y a quelques cas. Oui, pour l'instant, on voit que ce virus est quand même assez diffus dans toute la population. Essayez aussi d'informer les gens parce que peut-être ce sera une manière d'éviter des contagions. Vous croyez que c'est très bien d'informer que dans cette entreprise etc., il existe un focus? Non, on va éviter vraiment de stigmatiser des personnes, des entreprises et des endroits. Ce qu'on fait, on en essaie de faire un travail vraiment, on fait un travail sérieux en arrière-plan, où on prend contact avec l'entreprise, donc on met tout en place pour que les gens concernés soient informés, mais on ne va pas mettre sur la place publique le nom d'entreprise. Maintenant, c'est vous qui avez cité un nom, mais... Dans d'autres pays, oui, mais le pays est petit et on estime que c'est assez stigmatisant de dire dans une telle maison de retraite. Nous, ce qui est important, c'est que nous, on soit là et qu'on prenne vraiment avec les structures concernées, avec les entreprises concernées, les mesures qui s'imposent pour que tout le monde qui est concerné soit vraiment bien traité. Donc, de ce point de vue-là aussi, je voudrais rassurer les gens. Donc, du moment où nous, on est en mesure de faire notre travail, les gens n'ont pas à s'inquiéter, n'ont pas à se poser ces questions-là. Ce qui importe, c'est que chacun pour soi soit en mesure, s'il est contacté, de savoir qui il a eu. Ça, c'est très important pour nous. C'est vraiment la chose que nous demandons à tout le monde, d'être un peu discipliné autour de ça. Après, c'est notre travail professionnel de faire en sorte que les gens concernés soient isolés, qu'ils soient informés et que tout soit mis en place ce qu'il faut pour bien gérer la situation. Ma dernière question, vous croyez que nous sommes face à une seconde vague? Est-ce que le pays peut reconfiner? Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et j'ai bien vécu la première phase. Je pense qu'on a vraiment eu la conviction que ce pays fonctionne bien, que l'information circule bien et que les gens, s'ils savent ce qu'ils doivent faire, ils ont vraiment la discipline de le faire. Donc, pour cette deuxième petite recrudescence, on va espérer que ça va rester gérable. Maintenant, on ne peut pas exclure une deuxième vague. Personne ne saura le garantir. Hein. Ça tient à beaucoup de choses. Nous, de notre côté, on est prêts. Donc le plus grand défi maintenant, c'est vraiment de toucher tout le monde, de sensibiliser tout le monde, d'en parler autour de soi. Comme Hudson a dit aussi, de ne pas se gêner. Si on est dans un endroit où les gens ne respectent pas les règles, il ne faut pas avoir peur de dire « je n'accepte pas ça, je préfère m'écarter de cette soirée-là ou autre ». Donc ça, c'est important d'avoir vraiment cette prise de conscience et d'oser aussi
affirmer le fait qu'on respecte les règles, même si ça peut paraître peu cool ou autre. D'autres questions? Non? Ok. Un grand merci d'être venu aussi spontanément. Merci. Merci.